Europe 1, il est 7h44. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Olivier O'Mahony. Il est correspondant aux États-Unis pour Paris Match depuis 2009. Et il publie Les Billary, enquête sur le couple de pouvoir le plus fascinant du monde. C'est chez Flammarion. Bonjour Olivier O'Mahony. Bonjour Thomas. D'abord, votre impression sur le débat de la nuit. On a quand même l'impression que pour le coup, là, Hillary Clinton était nettement au-dessus de Donald Trump. Est-ce que pour vous, ce matin, le match est plié ? Pour moi, oui, je pense que le match est plié. Ce qui m'a le plus frappé hier dans ce débat, c'est que j'ai entendu Donald Trump répéter beaucoup les mêmes choses qu'il disait tout au long de la campagne, à l'exception de l'énormité sur le fait qu'il n'allait pas... Il ne reconnaîtrait pas son éventuelle défaite. Mais alors que Hillary, c'est très intéressant. Je les ai suivis tous les deux beaucoup en campagne. Et donc, je connais quasiment leur pitch par cœur. Et Hillary se renouvelle. Elle a sorti quelques vacheries, quelques scuds bien placés, comme par exemple le fait que les immigrés clandestins payaient leurs impôts alors que lui ne paye pas ses impôts. Ça, je ne l'avais pas entendu, c'était bien vu. C'était bien envoyé. Alors, vous l'avez vu souvent, puisque vous faites partie des rares journalistes à avoir le droit de voyager dans son avion de campagne, Hillary Clinton. Déjà, Est-ce qu'elle est aussi glaciale qu'elle en a l'air ? Parce qu'elle respire quand même pas la chaleur humaine. Hein. Non, alors ça dépend dans quel contexte. Moi, je l'ai interviewée en tête-à-tête en 2014, et là, je m'attendais à quelqu'un d'effectivement très froid, et j'ai trouvé quelqu'un qui était au contraire très direct, pas du tout séductrice, tentant d'instaurer un climat agréable, et d'ailleurs, l'entretien s'est très bien passé. C'est probablement pour ça que j'ai effectivement eu la chance de faire partie du pool des journalistes qui montent dans l'avion. Et la deuxième fois que je l'ai vue vraiment en direct, c'était donc quand elle inaugurait son avion de campagne. C'était un gros événement parce que jusqu'à ce moment-là, c'était le 5 septembre 2016, elle voyageait dans un avion séparé de celui des journalistes. Donc c'est vous dire à quel point ses relations avec les journalistes ne sont pas bonne. Donc la première question qui lui a été posée dans l'avion de campagne, c'est « Alors, Madame Clinton, est-ce que vous êtes contente de voyager avec nous, les journalistes ?» Et elle a répondu par l'humour, elle a dit « Je suis absolument ravi, j'attendais avec grande impatience ce moment. » Ça sent la sincérité et l'enthousiasme. Mais c'était, tout le monde s'est marré, c'était une sorte d'humour caustique dont elle est assez... là-dedans, elle est assez bonne. Dans votre livre, Les Billary, vous racontez une anecdote savoureuse. On est en 92, Bill croise un pompiste qui lui affirme être sorti avec Hillary quand ils étaient au lycée. Alors Bill interroge Hillary, « T'es vraiment sorti avec lui ? Tu imagines ta vie aujourd'hui si tu l'avais épousé ?» Et Hillary répond, « Eh bien, dans ce cas, ce serait lui qui serait président et toi, pompiste. » C'est elle la vraie patronne du couple ? C'est pas la patronne du couple, mais c'est clair qu'il a été élu grâce à elle. Hein. On peut pas forcément dire l'inverse, hein. Mais c'est clair qu'il a été élu grâce à elle. Je veux dire, vous parlez de l'élection de 92. De Bill Clinton, donc. Elle était de Bill Clinton. Elle était clairement la directrice de campagne officieuse. Quand Bill Clinton a été très en difficulté sur un premier gros scandale sexuel, l'affaire Jennifer Flowers, non seulement elle a soutenu, mais en plus de ça, elle a battu elle a remonté le moral des troupes. Et quand il s'agit quand il a fallu donner une interview à une grande émission, c'était une des interviews les plus importantes, les plus regardées. Elle était quasiment son attachée de presse. Elle vérifiait les lumières, les micros, etc. Alors qu'elle est la victime de toutes ces affaires, l'affaire Flowers, l'affaire Lewinsky aussi. Vous racontez qu'elle dit « Je ne savais pas, j'avais encore le cœur à me battre pour mon mariage, mais pour défendre mon président, oui, j'étais partante. » Elle n'était pas sûre de vouloir défendre l'homme de sa vie, mais le président, et pour le pouvoir, oui. C'est un vrai couple, c'est quoi ? C'est un couple amoureux ? C'est une machine de conquête du pouvoir ? Ils ont quelle relation aujourd'hui, Bill et Hillary ? Alors, contrairement à ce qu'on croit, c'est un vrai couple. Hein. Et à mon avis, c'est un couple assez inoxydable. Il faut quand même se souvenir ils se sont rencontrés dans les années 70. Elle l'a suivi donc sur les bancs de Yale, qui est une université très prestigieuse. Elle l'a suivi dans l'état de l'Arkansas, qui est un état extrêmement rural, contre l'avis de ses copines. Et comme elle hésitait à se marier avec lui, il a acheté carrément secrètement une maison pour la convaincre de dire oui. Donc c'était ça, c'était pas une alliance. Il y avait d'ailleurs même pas d'alliance au moment où ils sont mariés. C'était une histoire d'amour, d'abord. C'était une histoire d'amour et c'était la maison, c'était une sorte de demande en mariage. Et là, elle a fini par dire oui. Alors moi, ce que j'ai appris, que j'ignorais grâce à votre livre aussi, c'est que les Trump et les Clinton se connaissent bien. Quels sont leurs liens ? Il paraît que les filles sont très copines. Ivana Trump et Chelsea Clinton. Ivanka et Chelsea Clinton. Chelsea Clinton a encore récemment déclaré récemment notre amitié triomphera de la politique.
À un moment donné, Chelsea Clinton a carrément comparé l'espèce de rayonnement d'Ivanka Trump à celui de son père. Donc c'est pour vous dire à quel point effectivement les liens sont assez forts entre les parents, donc Donald Trump et Bill et Hillary Clinton. Là, c'était une relation d'intérêt clairement. Mais les Clinton étaient quand même invités au 3e mariage de Trump en 2005. C'est assez surprenant quand on voit que cette nuit, ils ont même refusé de se serrer la main et au début et à la fin du débat. Hillary Clinton, elle a aussi une mauvaise image parce qu'elle est considérée comme la candidate de la haute finance, des banques, complètement déconnectée de la vraie vie. Ça fait aussi partie du personnage. Elle vit pas dans le même monde que nous tous. Non, elle vit dans. Dès qu'elle achète une maison, elle construit une piscine dedans. Elle a besoin d'avoir une piscine dans sa maison à Washington. C'est toujours des maisons à plusieurs millions de dollars. Mais c'est quelqu'un qui, je pense que son rapport à l'argent est très compliqué. C'est lié à son père, en particulier. Son père était quelqu'un qui était un petit patron de PME. Elle en parle souvent dans ses meetings de son père et qui était extrêmement pingre. Et elle dit souvent, Hillary Clinton, moi, je veux dire, quand je laisse des cacahuètes dans un bol, je culpabilise, j'ai besoin de les manger toutes parce que faut pas laisser. C'est aussi quelqu'un qui est capable de dire, comme elle l'a dit en 2013 dans une conférence où elle était payée, évidemment, il faut à la fois avoir une position publique et privée. Donc elle sait aussi s'adapter à son auditoire. J'ai une dernière question pour vous, Olivier O'Mahony. C'est sa santé. Vous qui l'avez côtoyé, vous avez le sentiment que c'est un problème, que le clan des communicants cherche à cacher des choses sur la santé d'Hillary Clinton. Au début, on se disait c'est un délire de Donald Trump, et puis on l'a quand même vu trébucher ce fameux 11 septembre. Non, alors la santé, moi je pense qu'il n'y a pas de drame. Elle a eu une pneumonie, bon, ça peut arriver. Je l'ai vue en août 2016 et j'ai constaté qu'effectivement elle marchait de manière très lente. Elle était très hésitante dans ses pas. Elle faisait très attention là où elle avançait. J'ai pu aussi constater à cette occasion à quel point elle dégage des ondes assez négatives quand il s'agit de serrer des mains dans des cafés, alors que j'ai également suivi en tant que Bill Clinton dans exactement les mêmes circonstances. Et j'aime autant vous dire, Thomas, que c'est très drôle de suivre Bill Clinton. Hillary, on n'est pas forcément à l'aise pour elle. Merci Olivier O'Mahony. Pour en savoir plus, il faut lire les Billary, enquête vraiment étonnante sur le couple de pouvoir le plus fascinant du monde. C'est publié chez Flammarion. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup.